La liste des personnes les plus riches du monde est publiée chaque année par diverses publications financières et économiques, telles que Forbes, Bloomberg, Wealthix et Urin Report. Ces publications utilisent des informations publiques et des estimations de richesse pour déterminer le classement des personnes les plus riches du monde. Les estimations de la richesse des personnes peuvent inclure la valeur nette de leur entreprise, les investissements, les biens immobiliers, les yachts, les jets privés, etc. Cependant, il est important de noter que les estimations de la richesse peuvent varier d'une publication à l'autre en fonction des méthodes de calcul utilisées. Les 20 personnes les plus riches du monde sont des personnalités fascinantes et inspirantes qui ont connu un succès remarquable dans leur vie. Leur parcours est rempli de défis, de succès, d'échecs et d'apprentissages qui ont façonné leur parcours et leur ont permis de devenir les leaders mondiaux qu'ils sont aujourd'hui. Leur influence est immense, non seulement dans le domaine des affaires, mais aussi dans la société en général, où ils ont un impact considérable sur l'économie mondiale et la vie de millions de personnes. En examinant leur histoire, leur philosophie et leur impact, nous pouvons tous apprendre des leçons précieuses pour nous aider à atteindre nos propres objectifs, à créer notre propre impact positif sur le monde et à vivre une vie épanouissante et gratifiante. Voici 20 personnes les plus riches du monde d'après le dernier classement du magazine Forbes, et une brève description de leur parcours. Numéro 1. Bernard Arnault. Estimation valeur nette, 211 milliards de dollars. Bernard Arnault est un homme d'affaires français né le 5 mars 1949 à Roubaix, dans le nord de la France. Il est le président-directeur général de LVMH, le plus grand groupe de produits de luxe au monde. Arnault a étudié à l'École Polytechnique de Paris et a commencé sa carrière dans l'entreprise de construction de son père. Cependant, il s'est rapidement tourné vers le secteur de la mode et a acquis plusieurs marques de mode, notamment Christian Dior, Louis Vuitton et Givenchy, qui ont été regroupés pour former le groupe LVMH en 1987. Depuis lors, LVMH est devenu un empire mondial du luxe, possédant des marques telles que Fendi, Celine, Marc Jacobs, Bulgari, Sephora et Moët & Chandon. Arnault est également un investisseur immobilier important et possède plusieurs propriétés prestigieuses, notamment un appartement à Paris, un domaine viticole en France et une île des Caraïbes. Arnault est considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à plus de 211 milliards de dollars. Il est également connu pour son engagement envers les arts et a créé la Fondation Louis Vuitton à Paris pour promouvoir les arts et la culture. La Fondation Louis Vuitton est un musée d'art contemporain situé à Paris, en France. Elle a été créée par le groupe de luxe LVMH, propriétaire de la célèbre marque de mode Louis Vuitton, et inaugurée en 2014. Le bâtiment a été conçu par l'architecte Franck Jory et est considéré comme une œuvre d'art en soi en raison de son design audacieux et de sa construction complexe. La Fondation Louis Vuitton abrite une collection d'art contemporain comprenant des œuvres de grands artistes tels que Andy Warhol, Jeff Koons et Gerhard Richter. La collection est régulièrement mise à jour grâce à des acquisitions et des prêts d'œuvres d'art. En plus de sa collection permanente, la Fondation Louis Vuitton organise régulièrement des expositions temporaires d'artistes contemporains de renom. Le musée dispose également d'un auditorium de 350 places qui accueille des événements culturels tels que des concerts, des projections de films et des conférences. La Fondation Louis Vuitton est rapidement devenue un lieu emblématique de la scène artistique parisienne, attirant des visiteurs du monde entier. Numéro 2. Elon Musk. Estimation valeur nette, 180 milliards de dollars. Elon Musk est un entrepreneur, ingénieur et visionnaire américain né en Afrique du Sud le 28 juin 1971. Il est surtout connu pour être le fondateur de plusieurs entreprises à succès dans les domaines de la technologie, de l'énergie et de l'espace. Musk a étudié à l'université de Pennsylvanie, où il a obtenu un diplôme en physique et en économie. Il a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises de technologie avant de cofonder PayPal, une entreprise de paiement en ligne, en 1999. Après avoir vendu PayPal à eBay en 2002, Musk a utilisé une partie de sa fortune pour fonder SpaceX, une entreprise aérospatiale visant à réduire le coût des voyages spatiaux et à rendre l'exploration de l'espace accessible à tous. En plus de SpaceX, Musk est également le fondateur et PDG de Tesla, une entreprise de voitures électriques, et de SolarCity, une entreprise d'énergie solaire. Il est également impliqué dans d'autres projets ambitieux, tels que Hyperloop, un système de transport à grande vitesse, et Neuralink, une entreprise qui travaille sur l'interface cerveau-machine. Musk est connu pour ses objectifs audacieux et ses déclarations controversées.
Il a souvent exprimé sa conviction que les humains doivent coloniser Mars pour assurer la survie à long terme de l'espèce, et il a également proposé des concepts tels que le transport terrestre ultra rapide et les fusées réutilisables. En dépit de certaines critiques et controverses, Musk reste l'une des personnalités les plus fascinantes et influentes de notre époque, inspirant de nombreux entrepreneurs et innovateurs à suivre leur propre voie vers le succès. Le 27 octobre 2022, Musk est devenu le PDG du réseau social Twitter, Inc. Numéro 3. Jeff Bezos. Estimation valeur nette, 114 milliards de dollars. Jeff Bezos est un entrepreneur américain né le 12 janvier 1964 à Albuquerque, Nouveau-Mexique. Il est surtout connu pour être le fondateur d'Amazon, l'un des plus grands détaillants en ligne au monde, et pour avoir révolutionné l'industrie du commerce électronique. Bezos a étudié à l'université de Princeton, où il a obtenu un diplôme en génie électrique et informatique. Il a ensuite travaillé pour plusieurs entreprises de technologie avant de fonder Amazon en 1994, en commençant par la vente de livres en ligne. Au fil des ans, Amazon s'est développé pour devenir un géant du commerce électronique, proposant une vaste gamme de produits, allant des livres aux vêtements en passant par les appareils électroniques et les produits alimentaires. Sous la direction de Bezos, Amazon a également diversifié ses activités pour inclure des services de cloud computing, Amazon Web Services, la production de contenu numérique, Amazon Studio, et la vente de produits électroniques grand public, Amazon Echo et Alexa. Bezos est également connu pour son style de leadership exigeant et son engagement envers l'innovation. Il est considéré comme l'une des personnes les plus riches du monde, avec une valeur nette estimée à plus de 114 milliards de dollars. En février 2021, Bezos a annoncé qu'il démissionnerait de son poste de PDG d'Amazon, mais qu'il resterait impliqué dans l'entreprise en tant que président exécutif. Numéro 4. Larry Ellison. Estimation valeur nette, 107 milliards de dollars. Larry Ellison est un homme d'affaires américain né le 17 août 1944 à New York. Il est surtout connu pour être le cofondateur et ancien PDG d'Oracle Corporation, l'une des plus grandes entreprises de logiciels au monde. Ellison a grandi à Chicago et a étudié à l'université de l'Illinois, mais il a abandonné avant d'obtenir son diplôme pour poursuivre une carrière dans l'informatique. En 1977, il a cofondé Oracle Corporation avec deux partenaires, en développant un système de gestion de bases de données relationnelles qui a révolutionné l'industrie de l'informatique. Sous la direction d'Ellison, Oracle est devenu un leader dans les technologies de l'information, proposant des solutions de gestion de données et des applications d'entreprise pour les grandes entreprises du monde entier. Ellison est connu pour son style de leadership dynamique et parfois controversé, et il est souvent cité comme l'une des personnes les plus influentes dans l'industrie de la technologie. En dehors de son travail chez Oracle, Ellison est également un passionné de voile et a participé à plusieurs régates de classe America's Cup. Il est également connu pour son engagement philanthropique, notamment à travers la fondation Ellison Medical Foundation, qui finance la recherche médicale dans divers domaines. Ellison a démissionné de son poste de PDG d'Oracle en 2014, mais il est resté impliqué dans l'entreprise en tant que président exécutif et directeur de la technologie. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 107 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Numéro 5. Warren Buffett. Estimation valeur nette, 106 milliards de dollars. Warren Buffett est un investisseur et homme d'affaires américain né le 30 août 1930 à Omaha, dans le Nebraska. Il est connu pour être l'un des investisseurs les plus performants de tous les temps et pour sa philosophie d'investissement à long terme axée sur la valeur. Buffett a commencé sa carrière en travaillant pour la société de courtage de son père, avant de lancer sa propre entreprise d'investissement, Buffett Partnership Ltd, en 1956. Il a ensuite utilisé sa stratégie d'investissement à valeur pour acquérir des participations importantes dans des entreprises telles que American Express, Coca-Cola et Gillette, et a finalement fusionné ses activités avec Berkshire Hathaway en 1965. Sous la direction de Buffett, Berkshire Hathaway est devenue une société de holding diversifiée, détenant des participations dans de nombreuses entreprises, notamment dans les secteurs de l'assurance, de l'énergie et de la finance. Buffett est également connu pour son engagement philanthropique, ayant promis de donner la majorité de sa fortune à des œuvres de bienfaisance. Buffett est également un auteur prolifique, ayant écrit plusieurs livres sur l'investissement et la finance. Il est également un défenseur de l'investissement dans l'ensemble du marché boursier,
plutôt que de se concentrer sur des actions individuelles, et a été cité comme l'un des investisseurs les plus influents de tous les temps. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 106 milliards de dollars, ce qui fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Buffett est également connu pour son style de vie simple et modeste, malgré sa fortune considérable. Il vit toujours dans la maison qu'il a achetée en 1958 pour 31 500 dollars et ne possède pas de yacht ou de jet privé. En tant qu'investisseur, Buffett est connu pour son approche méthodique de l'analyse des entreprises et de l'investissement dans des actions sous-évaluées à long terme. Il est souvent cité pour avoir déclaré que son délai d'investissement préféré était « pour toujours ». Il est également connu pour éviter les investissements spéculatifs et pour avoir une aversion pour les dettes excessives. Buffett est souvent surnommé « l'oracle d'Omaha » en raison de sa capacité à prédire les tendances du marché et à choisir des actions gagnantes. Il est également un défenseur de la valeur des conseils d'investissement à long terme et a souvent déclaré qu'il est important de ne pas regarder les fluctuations quotidiennes du marché, mais plutôt de s'en tenir à un plan d'investissement à long terme. En plus de sa fortune personnelle, Buffett est également connu pour son engagement philanthropique. Il a promis de donner la majorité de sa fortune à des œuvres de bienfaisance, et a déjà fait des dons importants à des organisations telles que la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Suzanne Thompson Buffett et la Fondation Sherwood. En résumé, Warren Buffett est un investisseur légendaire, connu pour sa philosophie d'investissement axée sur la valeur et à long terme, ainsi que pour son engagement philanthropique et son mode de vie simple. Numéro 6. Bill Gates. Estimation valeur nette, 104 milliards de dollars. Bill Gates est un entrepreneur, informaticien et philanthrope américain né le 28 octobre 1955 à Seattle, dans l'État de Washington. Il est surtout connu pour avoir cofondé Microsoft Corporation, la société qui a développé le système d'exploitation Windows et d'autres logiciels largement utilisés dans le monde de l'informatique. Gates a étudié à l'université Harvard avant de quitter l'école pour créer Microsoft en 1975 avec son ami d'enfance, Paul Allen. Au cours des années suivantes, Gates a été à la tête de Microsoft, qui est devenue l'une des entreprises les plus prospères et les plus influentes de l'histoire. Sous sa direction, Microsoft a développé des logiciels tels que Windows, Office et Internet Explorer, qui ont dominé le marché de l'informatique pendant des décennies. Au fil des ans, Gates est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, grâce à sa participation dans Microsoft. Cependant, il est également connu pour son engagement philanthropique, ayant créé la fondation Bill et Melinda Gates en 2000 avec sa femme. La fondation a pour objectif de lutter contre la pauvreté, les maladies et les inégalités dans le monde. En 2008, Gates a quitté son poste de directeur général de Microsoft pour se consacrer davantage à la philanthropie. Depuis lors, il a consacré une grande partie de son temps et de sa fortune à des causes telles que la santé mondiale, l'éducation et les énergies propres. Il est également un fervent défenseur de l'innovation technologique comme moyen de résoudre les grands problèmes mondiaux. Gates est également un auteur et un conférencier reconnu. Il a publié plusieurs livres, dont The Road Ahead, Business @ The Speed of Thought. Il est également connu pour sa conférence annuelle TED, où il discute des grandes idées et des enjeux mondiaux. En résumé, Bill Gates est un entrepreneur, informaticien et philanthrope légendaire, connu pour avoir cofondé Microsoft et pour son engagement dans des causes humanitaires. Il est également un auteur et un conférencier reconnu, qui a inspiré des générations de personnes à travers le monde. Au-delà de sa contribution à l'industrie de la technologie et de son travail philanthropique, Gates est également un fervent défenseur de la lutte contre le changement climatique. En 2015, il a créé la Breakthrough Energy Coalition, une initiative visant à accélérer le développement de technologies propres et à promouvoir l'investissement dans des sources d'énergie alternatives. Gates est également un partisan de l'apprentissage tout au long de la vie, affirmant que l'éducation est un outil crucial pour aider les individus à prospérer dans l'économie mondiale en rapide évolution. Il a également plaidé en faveur d'une réglementation plus stricte des armes à feu aux États-Unis, après avoir fait des dons pour soutenir les campagnes de réforme de la législation sur les armes. Bien que Gates ait reçu de nombreuses distinctions et récompenses pour son travail au fil des ans, il est également critiqué par certains pour son rôle dans la domination de Microsoft sur le marché de l'informatique, ainsi que pour certaines de ses positions politiques et économiques. En somme, Bill Gates est une figure importante de l'industrie de la technologie et de la philanthropie, qui a consacré une grande partie de sa vie et de sa fortune à des causes humanitaires et environnementales.
Il est également un penseur influent et un défenseur de l'éducation et de l'innovation technologique, qui continue d'inspirer des gens dans le monde entier. Numéro 7. Michael Bloomberg. Estimation valeur nette, 94,5 milliards de dollars. Michael Bloomberg est un homme d'affaires, philanthrope et homme politique américain, né le 14 février 1942 à Boston, dans le Massachusetts. Il est surtout connu pour avoir fondé et dirigé la société d'information financière Bloomberg LP, qui a fait de lui l'une des personnes les plus riches du monde. Bloomberg a étudié à l'université Johns Hopkins et a obtenu un diplôme en génie électrique avant de travailler chez Salomon Brothers, une banque d'investissement de Wall Street. Il a quitté Salomon Brothers en 1981 pour fonder sa propre entreprise, Bloomberg LP, qui a commencé en fournissant des données financières aux banques et aux courtiers. La société a rapidement étendu ses activités à la distribution d'informations financières en temps réel, à la création de logiciels de trading et à la publication de magazines spécialisés. Au fil des ans, Bloomberg est devenu l'une des personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 94,5 milliards de dollars. En plus de son travail dans le monde des affaires, Bloomberg a également été impliqué dans la politique américaine, servant comme maire de la ville de New York pendant 3 mandats, de 2002 à 2013. En tant que maire, Bloomberg a mis en place de nombreuses initiatives, notamment la lutte contre l'obésité, la création de parcs publics et la promotion de la sécurité publique. Il est également connu pour son engagement en faveur de l'environnement, ayant mis en place un certain nombre de programmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et encourager l'utilisation de sources d'énergie propres. Bloomberg est également un philanthrope actif, ayant donné des milliards de dollars à des causes telles que l'éducation, la santé publique, les arts et la culture, ainsi que la lutte contre le changement climatique. Il a également créé Bloomberg Philanthropy, une organisation qui soutient des initiatives mondiales pour résoudre des problèmes tels que la pauvreté, les maladies et l'injustice sociale. En somme, Michael Bloomberg est un homme d'affaires, homme politique et philanthrope influent, qui a connu un grand succès dans le monde des affaires et de la politique. Il est également connu pour son engagement en faveur de l'environnement et de la philanthropie, ayant donné des milliards de dollars pour aider à résoudre certains des problèmes les plus pressants de notre temps. En 2020, Bloomberg a également été un candidat à la primaire démocrate pour les élections présidentielles américaines, mais a finalement retiré sa candidature et a apporté son soutien à Joe Biden, qui a remporté les élections. Bloomberg est souvent considéré comme un politicien modéré, se positionnant en faveur de politiques centrées sur la croissance économique et la responsabilité fiscale. En dehors de ses activités politiques et philanthropiques, Bloomberg est également un passionné de sport et un propriétaire d'équipes sportives, notamment les New York Knicks et les New York Rangers. Il est également un fervent défenseur du contrôle des armes à feu, ayant fondé l'organisation Everytown for Gun Safety en 2014 pour lutter contre la violence armée. Malgré ses réalisations, Bloomberg est également critiqué pour son rôle dans la mise en place de politiques controversées pendant son mandat de maire de New York, notamment la politique « Stop and Frisk », qui a été critiquée pour avoir ciblé de manière disproportionnée les minorités ethniques. En somme, Michael Bloomberg est une personnalité complexe et influente dans les affaires, la politique, la philanthropie et le sport. Il est connu pour son engagement en faveur de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité publique, ainsi que pour son travail dans le domaine des finances et de la technologie. Numéro 8. Carlos Slim élu. Estimation valeur nette, 93 milliards de dollars. Carlos Slim élu est un homme d'affaires mexicain né le 28 janvier 1940. Il est principalement connu pour être l'une des personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 93 milliards de dollars. Slim a commencé sa carrière dans l'entreprise familiale, Grupo Carso, qui était à l'origine une entreprise de fabrication de cigarettes et de tabac. Il a ensuite étendu l'entreprise pour inclure des activités dans les secteurs de la construction, des mines, des télécommunications et des services financiers. Slim est surtout connu pour avoir acquis un contrôle important de l'entreprise de télécommunications mexicaine Telmex dans les années 1990, et pour avoir plus tard créé le géant des télécommunications América Móvil. Il a également investi dans des entreprises dans d'autres secteurs, notamment la banque, la construction, l'énergie, le commerce de détail et l'immobilier. En plus de son succès dans les affaires, Slim est également connu pour son engagement en faveur de la philanthropie et de la responsabilité sociale des entreprises. Il a créé la fondation Carlos Slim,
qui soutient une variété de projets éducatifs, culturels, de santé et environnementaux au Mexique et dans d'autres pays d'Amérique latine. Malgré son succès, Slim a également été critiqué pour son contrôle sur des secteurs importants de l'économie mexicaine, ainsi que pour ses relations avec le gouvernement mexicain et son influence sur la politique. En somme, Carlos Slim élu est un homme d'affaires mexicain influent et controversé, connu pour son succès dans les télécommunications et d'autres secteurs, ainsi que pour son engagement en faveur de la philanthropie et de la responsabilité sociale des entreprises. Il est également un grand amateur d'art et possède l'une des plus grandes collections d'art privé du monde, comprenant des œuvres de maîtres tels que Rodin, Monet et Degas. Il a également créé le musée Soumaya à Mexico, qui abrite une grande partie de sa collection d'art et est l'un des musées les plus visités de la ville. Slim a reçu de nombreuses récompenses et distinctions pour son travail dans les affaires et la philanthropie, notamment la médaille d'or de l'Institut royal d'architecture britannique et la médaille Carnegie pour la philanthropie. Il est également membre honoraire du conseil d'administration de la fondation Bill et Melinda Gates et membre de la fondation Clinton Global Initiative. Bien que Slim ait été critiqué pour sa domination sur certains secteurs économiques mexicains, il est largement considéré comme un leader visionnaire et un pionnier de l'entreprise dans la région. En tant que l'une des personnes les plus riches du monde, il est également un symbole de l'inégalité économique mondiale et a été impliqué dans des débats sur la distribution des richesses et le rôle de la philanthropie dans le développement économique et social. Numéro 9. Mukesh Ambani. Estimation valeur nette, 83,4 milliards de dollars. Mukesh Ambani est un homme d'affaires indien né le 19 avril 1957. Il est principalement connu pour être le président de Reliance Industries, une entreprise diversifiée basée en Inde qui est active dans des secteurs tels que la pétrochimie, les télécommunications, l'énergie, le commerce de détail et la technologie. Ambani est également l'une des personnes les plus riches du monde, avec une fortune estimée à plus de 83,4 milliards de dollars. Ambani a commencé sa carrière chez Reliance en 1981, et a travaillé à différents postes avant de prendre la direction de l'entreprise en 2002. Depuis lors, il a dirigé la croissance et l'expansion de l'entreprise, en faisant l'un des plus grands conglomérats d'Inde. Sous la direction d'Ambani, Reliance Industries s'est diversifié dans de nouveaux secteurs, notamment les télécommunications avec la création de Jio, une entreprise de télécommunications qui a perturbé le marché indien avec des offres de données mobiles à bas prix. Il a également été un pionnier dans le développement de la 4G et de la 5G en Inde, et a investi dans des technologies de pointe telles que l'Internet des objets et l'intelligence artificielle. En plus de ses activités commerciales, Ambani est également connu pour son engagement en faveur de la philanthropie et de la responsabilité sociale des entreprises. Il a créé la fondation Reliance, qui soutient des initiatives dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la culture et l'autonomisation des femmes. Ambani a reçu de nombreuses récompenses et distinctions pour son travail dans les affaires et la philanthropie, notamment le prix Ernst & Young Entrepreneur de l'année en 2000 et le Padma Vibhushan, la deuxième plus haute distinction civile en Inde, en 2016. En somme, Mukesh Ambani est un entrepreneur indien influent et visionnaire, qui a dirigé la croissance et l'expansion de Reliance Industries, tout en investissant dans des technologies de pointe et en soutenant des initiatives philanthropiques. Il est également un symbole de l'émergence de l'Inde en tant que puissance économique mondiale. Ambani est également impliqué dans des projets ambitieux, tels que la construction de la plus grande raffinerie du monde à Jamnagar, dans l'État indien du Gujarat. Cette raffinerie a une capacité de production de plus de 1,2 million de barils de pétrole brut par jour, ce qui en fait l'une des installations de raffinage les plus avancées et les plus complexes au monde. En outre, Ambani a également investi dans des initiatives liées aux énergies renouvelables, dans le but de réduire la dépendance de l'Inde aux énergies fossiles. En 2016, il a annoncé un plan ambitieux visant à investir plus de 20 milliards de dollars dans les énergies renouvelables au cours des 10 prochaines années, avec l'objectif de faire de Reliance Industries l'un des plus grands acteurs mondiaux de ce secteur. Ambani est également impliqué dans le secteur de la santé, ayant créé Reliance Life Sciences, une entreprise qui développe des solutions pour les maladies chroniques telles que le cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires. En dehors de ses activités commerciales, Ambani est connu pour son style de vie extravagant. Il vit dans Antilia, une tour de 27 étages qu'il a fait construire à Mumbai, qui est considérée comme la maison la plus chère au monde, avec une valeur estimée à plus d'1 milliard de dollars. En somme, Mukesh Ambani est un homme d'affaires influent en Inde,
qui a dirigé la croissance et l'expansion de Reliance Industries tout en investissant dans des initiatives novatrices et en soutenant des initiatives philanthropiques. Numéro 10. Steve Ballmer. Estimation valeur nette, 80,7 milliards de dollars. Steve Ballmer est né le 24 mars 1956, à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Steve Ballmer est un homme d'affaires américain connu pour avoir été le CEO de Microsoft de 2000 à 2014. Il a rejoint Microsoft en 1980 en tant que 30e employé et a rapidement gravi les échelons pour devenir le bras droit de Bill Gates. En tant que CEO de Microsoft, Ballmer a supervisé de nombreux développements importants, tels que le lancement de Windows XP, Vista, 7, 8 et 8.1, ainsi que la Xbox et la suite Office. Il a également dirigé l'acquisition de Skype et la création de la division Cloud Computing de l'entreprise, Azure. Ballmer a été reconnu pour son leadership énergique et passionné, ainsi que pour son engagement envers la culture de l'entreprise. Il est également connu pour ses présentations vocales énergiques et ses expressions faciales exubérantes lors des événements de Microsoft. Après son départ de Microsoft en 2014, Ballmer a acheté l'équipe de basketball des Los Angeles Clippers pour environ 2 milliards de dollars, et a lancé une initiative appelée USA Facts, qui fournit des informations sur le gouvernement américain et les statistiques socio-économiques. En outre, Ballmer est un philanthrope actif, ayant créé la Ballmer Group en 2018, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l'amélioration de la vie des enfants et des familles défavorisées aux États-Unis. Steve Ballmer est largement considéré comme l'un des dirigeants les plus influents de l'industrie technologique américaine, ayant joué un rôle clé dans le succès de Microsoft et la popularisation des ordinateurs personnels et des logiciels. Sa passion, son énergie et son engagement pour l'entreprise sont souvent cités comme des qualités qui ont contribué à sa réussite et à celle de Microsoft. Les 10 personnes les plus riches du monde que je viens de vous présenter, ne représentent que la moitié de notre liste de 20. La suite, dans la deuxième vidéo. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et à partager mes publications s'il vous plaît. Merci.